maintenant, on va passer aux fonctions carrées et fonctions inverses. Alors, je te rappelle juste que, rapidement, que la fonction carrée, sa courbe, je te souviens, c'est ce qu'on appelle une parabole. D'accord? N'oublie pas la forme de la courbe, parabole. Et la fonction inverse, sa courbe est donc une hyperbole. Elle est composée de deux parties. Décroissant, croissant, décroissant, décroissant. Ça, c'est pour petite info. Et là, on vous demande maintenant, dans l'exercice 4, tu vois, la fonction carrée, donc c'est bien, attention, la fonction carrée, déterminer les antécédents. Alors, les antécédents de la fonction carrée, comme on a fait dans l'exo avant, donc on commence par la petite phrase, on cherche x tel que, et nous on veut l'antécédent d'abord de 16, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir petit a, f de x est égal à 16. Alors là, ensuite, à toi de savoir que la fonction carrée correspond à x au carré, et c'est égal à 16. Voilà ce qu'on cherche ici. D'accord? Après, à toi de te souvenir aussi, on l'avait vu ensemble, que globalement, c'est comme si je plaçais ici 16. Donc, il y a une intersection, mais n'oublie pas qu'il y en aura une deuxième, la même en négative. Alors, comment on permet de trouver la valeur dont le carré est égal à 16? Alors, soit ici, c'est facile parce que c'est 4 au carré, 4 fois 4, 16. Sinon, tu fais la racine carrée de 16, ça marche aussi. Comme dans le théorème de Pythagore. Donc ici, on a, comme 16 est positif, il y aura x égale directement la valeur, 4, parce que 4 fois 4, ça fait 16. Mais il y aura aussi une deuxième valeur qui est la même, mais en négative. Moins 4. Donc ce qui veut dire que 16 a deux antécédents, 4 et moins 4. On s'occupe maintenant de moins 4. Donc on a la même chose. D'accord? F de x égale moins 4. Mais là, le truc, c'est que tu as x carré égale moins 4. Et comme moins 4 est négatif, et qu'un carré ne peut être négatif, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'antécédent. Et on termine par le dernier, 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a f de x égale 0, ce qui veut dire que x carré égale 0. Et le seul nombre carré qui donne 0, c'est 0. Ça veut dire qu'ici, cette fois, il y a un antécédent. Donc positif, deux antécédents. Négatif, pas d'antécédent. Nul, un seul antécédent, 0. C'est pour la fonction carrée, pour les calculs d'antécédents. Ensuite, ce qu'on te demande de faire, c'est calculer les images pour la fonction inverse. Donc ensuite, alors ça, c'est très simple, une image, tu te souviens, on remplace x par la valeur. Il faut juste faire attention ici, cette fois, c'est qu'on te demande donc l'image, par exemple, de 4. Donc tu en passes par 4, mais attention, c'est dans la fonction inverse. Donc c'est 1 sur x, et x égale 4, donc c'est 1 sur 4. Attention, fonction carrée, x au carré, fonction inverse, 1 sur x. Et à ce cas, tu peux laisser, c'est fini. On demande ensuite l'image de moins 2, donc tu fais pareil. 1 sur moins 2, mais le moins on le laisse pas en bas, donc je vais le mettre juste devant. Et ensuite on a l'image de 5 huitièmes, donc l'image de 5 huitièmes c'est 1 sur 5 huitièmes, et tu te souviens, si l'image d'une fraction, il suffit d'intervertir numérateur et dénominateur, ce qui donne 8 sur 5. Voilà pour l'exercice 4.